Salut à toi! S'il y a quelque chose de certain, c'est que chez la majorité des pratiquants de musculation, on va remarquer que l'intérieur des pectoraux est moins développé que l'extérieur. C'est un petit peu comme si le grand pectoral était moins développé au fur et à mesure qu'on s'éloigne de son insertion sur l'humérus. Quand je parle de l'intérieur des pecs, je parle bien évidemment de la zone qui va de l'insertion ici au niveau du sternum jusque plus ou moins le milieu du pec, donc toute cette zone-ci. Le but de cette vidéo, c'est que tu comprennes comment gagner du volume dans cette zone des pecs dans le but d'avoir des pecs bien remplis. Bonne nouvelle, je t'annonce qu'à partir de ce vendredi et jusque début janvier, je vais sortir une nouvelle vidéo sur YouTube toutes les 2 semaines le vendredi à 18 h. Donc prochaine vidéo le vendredi 3 novembre à 18 h, ensuite le 17, ensuite le 1er décembre, etc. T'as le planning ici, donc je te fais confiance pour réserver le créneau. D'ailleurs, je sors également chaque semaine, tous les mardis et jeudis, en fin de journée, des vidéos sur Instagram et TikTok. Tu tapes Kylian Hagen, tu me trouveras rapidement ou tu as les liens en description. Reprenons le sujet. Avant de commencer, on va passer par un bref rappel anatomique du grand pectoral. Il est composé de 3 faisceaux, le faisceau claviculaire, le faisceau médian et le faisceau abdominal. Il s'agit d'un muscle en éventail, il est donc facile de comprendre que pour le développer correctement, il faudra le travailler sous plusieurs angles. Un élément que par contre peu de personnes savent, c'est que pour les pectoraux, il y a des fibres superficielles et des fibres profondes. Il y a donc comme 2 couches de pectoraux qui sont superposées. Les deux ont leur insertion distale sur l'humérus, ensuite les fibres profondes vont venir s'insérer au niveau des côtes et les fibres superficielles vont généralement venir s'insérer carrément sur le sternum. Ce qu'il faut en retirer comme idée, c'est que les fibres profondes, étant donné qu'elles sont plus courtes, qu'elles s'insèrent moins loin, vont plus facilement se raccourcir. Donc on va plus rapidement arriver au raccourcissement maximal avec les fibres profondes. Les fibres superficielles, étant donné qu'elles vont s'insérer plus loin, seront quant à elles toujours raccourcies après les fibres profondes. On a donc généralement des fibres profondes qui seront plus développées que les fibres superficielles, donc on a un peu plus de volume sur l'extérieur, ou en tout cas la partie extérieure du pec. Et étant donné que les fibres superficielles sont un peu moins développées et que c'est elles qui viennent s'attacher jusqu'au bout, donc qui créent la majorité de la masse sur la partie un peu plus centrale, c'est ça qu'on retrouve généralement moins de masse musculaire sur la partie centrale. Si on veut avoir un meilleur raccourcissement et donc un meilleur développement des fibres superficielles, il faudra sur ces exercices de pectoraux avoir les humérus, les bras qui se rapprochent davantage. Voilà ce qui se passe de façon théorique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est t'expliquer de façon pratique ce que tu vas devoir mettre en place pour justement avoir plus de volume sur le centre de tes pectoraux. L'idée simple serait de se dire qu'en rajoutant en fin de séance un exercice d'écarté où on vient chercher à bien rapprocher au maximum ses bras devrait permettre de contracter davantage les fibres superficielles. En pratique, pas de surprise, il y a peu de chances que ça fonctionne. Déjà, la majorité des gens font des écartés, pourtant c'est pas pour ça que le centre de leur pec est rempli. Et ça s'explique simplement par le fait que ce n'est généralement pas avec de l'isolation qu'on va créer beaucoup de masse musculaire. Comme je te l'ai dit, si ça fonctionnait, étant donné que la majorité des gens font des écartés, quasi personne n'aurait ce creux, en tout cas cet affaissement sur le centre des pecs. La solution à privilégier va donc être d'effectuer un mouvement qui va permettre un bon raccourcissement, mais également une tension importante sur le mouvement. C'est là par exemple que les bonnes chest press convergentes vont avoir un rôle énorme. On débute avec une prise relativement large, donc un bon étirement, et on termine avec une prise relativement serrée, donc un bon raccourcissement. Ça permet de s'assurer de raccourcir les fibres superficielles des pecs sur toute leur longueur. Et tout ça, contrairement à développé couché à la barre ou même en position haute, les bras restent relativement éloignés, donc le raccourcissement est limité. Une solution envisageable pour ceux qui n'auraient pas de chest press convergente serait par exemple de rajouter du développé couché serré, étant donné qu'en fin de mouvement, les 2 bras sont plus serrés, donc le raccourcissement est plus intéressant. Il permettra par contre un petit peu moins d'étirement et pourrait être limitant au niveau des triceps, étant donné qu'ils vont intervenir davantage. Concernant le rapprochement des bras, pour avoir un bon raccourcissement, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans l'excès. Je m'explique, le fait d'amener les coudes presque dans le prolongement des épaules est déjà suffisant pour avoir un bon raccourcissement. Aller plus loin sur des mouvements polyarticulaires risque de te gêner au niveau de la fixation de tes épaules. Tu seras donc moins stable, moins fort, donc tu sauras mettre moins de tension sur tes pectoraux et en plus de ça, tu augmentes le risque de blessure. Inutile donc pour ma part de se placer totalement de travers sur une chest press qui est déjà convergente pour essayer d'aller encore plus vers l'intérieur. Ou alors il faut vraiment que tu vois ce mouvement comme de l'isolation et pas comme sur un mouvement où tu dois performer autant que possible. L'idéal pour développer correctement l'intérieur de ses pecs et donc avoir des pecs de façon générale plus développés et donc de travailler sur une bonne chest press convergente et de progresser en charge dessus comme on ferait sur n'importe quel autre exercice.
pour prendre un maximum de masse musculaire. Et en bonus, pour s'assurer d'avoir le meilleur raccourcissement possible, rajoutez en fin de séance un pec deck ou encore un pec fly avec beaucoup de tension sur la fin de mouvement. Ça va te permettre de congestionner la zone, de bien faire circuler le sang et maximiser les chances d'avoir un bon développement dessus. Si malheureusement tu n'as pas de chest press convergente, conserve bien évidemment ton gros exercice pec, que ce soit du développé couché, du décliné à la barre ou aux haltères, c'est lui qui te fera gagner quand même un maximum de masse musculaire sur la zone, mais ajoute en plus du développé avec les bras plus serrés pour avoir ce meilleur raccourcissement. C'est un exercice où tu sauras mettre beaucoup de tension et qui te permettra un raccourcissement des fibres superficielles suffisant. Dans ce cas-ci, il faudra obligatoirement ajouter des écartés, que ce soit à la poulie ou encore aux élastiques. Les élastiques ont l'avantage d'avoir plus de tension lorsqu'on les étire, donc il y aura beaucoup plus de tension au moment où les pecs seront le plus raccourcis. Par contre, laisse tomber les écartés aux haltères, là tu as une tension énormément bas et tu n'as quasi pas de tension au-dessus, donc même si tu peux rapprocher tes deux bras, ça va pas apporter énormément de tension dans le raccourcissement. D'ailleurs, petit point important par rapport au développé couché haltère ou au décliné haltère, il y en a beaucoup qui se diraient que le mouvement est convergent, donc qui permet justement de combler les problèmes de la barre par rapport au raccourcissement des pecs. La seule chose, c'est que la convergence ne se fait pas avec une tension importante, étant donné que la tension est verticale et non horizontale. La convergence n'a un vrai intérêt que lorsqu'elle apporte de la tension dans son axe de travail, comme c'est le cas par exemple sur les chest press. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner. N'hésite pas à me dire en vidéo s'il y a des sujets que tu aimerais que je traite dans de prochaines vidéos. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. Si tu veux progresser dans les meilleures conditions, avoir un entraînement adapté à toi et à ta morphologie et avoir une diète optimisée, c'est la meilleure solution. Comme je t'ai dit, on se donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines à 18 h et moi je te dis à la prochaine. Can't get to myself.